Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, je suis thérapeute et créatrice de l'Oracle de Cristal. Je vous propose de découvrir les énergies pour le mois de décembre 2017. Il s'agit donc d'un tirage général, donc je vous invite à regarder le tirage qui concerne également votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter. Vous aurez toutes les infos en dessous de la vidéo. Et si vous souhaitez aussi obtenir votre oracle de cristal, n'hésitez pas à venir sur mon site boutique. Je vous invite à anticiper un petit peu vos achats de Noël parce que Noël, c'est bientôt. Et donc, il vaut mieux éviter de s'y prendre au dernier moment. Donc, si vous souhaitez faire plaisir à vos amis, aux personnes qui vous sont chères et qui sont sur un chemin de développement spirituel et personnel. Donc l'oracle de cristal, c'est un joli cadeau. Vous pouvez aussi vous faire plaisir. Voilà. Et pour terminer, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que je vais déjà d'une part, si vous aimez mes guidances, et puis pour être informé des prochaines vidéos, et puis parce que je vais bientôt faire, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je vais bientôt faire un concours qui vous permettra de gagner une guidance personnalisée. Donc d'ici 2-3 semaines, je vais sortir une vidéo spéciale pour ce concours. Il faudra donc être abonné à ma chaîne pour participer et puis laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà, donc maintenant on passe au tirage. Et voici donc le tirage pour les Sagittaires en décembre 2017. Alors tout d'abord, je souhaite un bon anniversaire aux Sagittaires. Donc c'est un petit peu votre période jusqu'au 22, je crois. 22-23, je ne sais plus exactement la date. Donc un bon anniversaire aux Sagittaires. Donc quand la date d'anniversaire arrive, eh bien il y a un changement de cycle qui se fait. Vous terminez un cycle et vous en commencez un nouveau avec de nouvelles énergies. Donc c'est très très bien. Alors, les énergies globales de ce mois, eh bien, il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc, décidément, dans ces tirages, il y a beaucoup de cartes qui tombent. Ici, vous avez espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, très belle carte avec de belles énergies. Et là, on a la carte protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc voilà, au cours du mois de décembre, eh bien, vous serez bien protégés par vos anges gardiens qui sont là, qui vous entourent, qui prennent en charge vos soucis et vos inquiétudes, et qui vous invitent à rentrer dans l'espace d'amour, l'espace sacré d'amour et de guérison. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe peut-être un petit peu au début de ce mois de décembre. La première dizaine, eh bien, vous avez la carte amour qui sera là, qui va vous accompagner. La carte amour qui vous dit, je m'aime et je m'accepte totalement. Donc, peut-être un moment, vous allez partager de belles choses, de belles émotions avec vos amis, votre famille, les êtres qui vous sont chers. Donc, donner de l'amour, recevoir de l'amour, partager autour de vous, répandre l'amour autour de vous. Voilà, profitez de ce bon moment où l'amour sera là. Il est toujours là, l'amour, mais peut-être que vous en prendrez un peu plus conscience à ce moment-là, peut-être que vous le vivrez autrement, peut-être qu'il y aura des prises de conscience à ce niveau-là qui se feront. Et puis aussi, cette carte vous invite à vous aimer vous-même, bien sûr, à vous donner tout l'amour dont vous avez besoin, inconditionnellement, j'allais dire, à donner à votre enfant intérieur tout l'amour que vous n'avez peut-être pas reçu vous-même quand vous étiez enfant. Eh bien, vous pouvez lui donner à cet enfant intérieur de l'amour, de la compassion, de la tolérance, de la tendresse, de l'affection, de la reconnaissance. Donc voilà, une belle période où vous allez pouvoir peut-être guérir certains aspects de vous-même, de votre personnalité, certains aspects qui jusqu'à présent vous faisaient encore souffrir. Eh bien, c'est en étant en amour avec soi-même, en se donnant de l'amour, que l'on peut tout simplement faire disparaître
problématiques, certains problèmes, ou transformer, peut-être pas faire disparaître, mais plutôt être dans la transformation, la transmutation. Et d'ailleurs, c'est ce que la carte changement nous indique ici en milieu de mois. Il va y avoir un changement qui va se produire. Alors peut-être en vous, peut-être dû aux prises de conscience que vous ferez par rapport à l'amour et peut-être par rapport à vous-même. En vous donnant de l'amour, eh bien, vous vous complétez vous-même si vous avez ce sentiment que vous êtes incomplet, qu'il vous manque des choses dans votre vie, eh bien, c'est vous seul qui pouvez vous donner ce qui vous manque. Mais si vous prenez conscience qu'en fait, vous avez déjà tout en vous, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour pouvoir avancer sur votre chemin de façon positive, en étant heureux, eh bien, vous allez vous sentir complet, vous allez vous sentir une, en harmonie et en paix avec vous-même. En vous donnant de l'amour, eh bien, c'est ce que vous faites. Vous vous complétez, vous remplissez le vase pour qu'il soit plein, sans attendre que ce soit les autres qui vous donnent cet amour. Quand on est dans l'attente, eh bien, on peut être très rapidement déçu parce que les autres ne nous donnent pas ce que nous attendons. Et ils ne sont pas là pour ça non plus. Ils sont là pour vivre leurs propres expériences. Et alors, en vous donnant à vous-même tout ce que vous attendez des autres, l'amour, l'acceptation, la reconnaissance, le soutien, eh bien, vous assainissez les relations que vous avez avec les autres puisque vous n'êtes plus en attente de quoi que ce soit. Et ce que vous donne l'autre, eh bien, c'est la cerise sur le gâteau, c'est un cadeau. Donc, vous aurez certainement pris conscience de certaines choses et un changement, en tout cas, va se produire en ce milieu de mois de décembre. Un changement peut-être sur le plan personnel, spirituel, peut-être pour certains sur le plan professionnel et puis pour d'autres peut-être sur le plan affectif. Un changement en tout cas qui fait partie de la vie. Hein, on dit ici, il est dit, la vie est en mouvement constant. Eh bien oui, la vie elle est cyclique. Nous sommes cycliques et la roue tourne tout le temps et vous êtes arrivé à ce point à un changement de cycle, à une transformation, peut-être une nouvelle façon d'appréhender les choses, d'appréhender votre vie, peut-être une nouvelle façon de penser. Vous avez peut-être pris conscience de certaines choses auparavant qui vous permettent bien, de transformer ce qu'il y a à transformer pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous, pour si c'est vous qui décidez de faire ces changements, si ce sont des changements qui n'étaient pas prévus au départ pour vous, que vous n'aviez pas forcément voulu, eh bien, on vous invite à accepter ces changements du mieux que vous le pouvez, en n'étant pas dans la résistance, mais au contraire en accompagnant le changement afin que celui-ci soit le plus doux possible pour vous. Sans être quand on n'est pas dans la résistance, quand on est dans le lâcher prise et l'acceptation, eh bien les choses sont beaucoup plus fluides et c'est là que des solutions peuvent émerger, c'est là que de nouvelles choses, des synchronicités peuvent se mettre en place. Mais pour moi, ce sera un bon changement puisque vous avez quand même l'espace sacré ici, vous avez la protection de vos anges gardiens qui sont là, qui vous entourent. Donc, pas de souci à avoir à ce niveau-là. Et en fin de mois, eh bien, on a comme une sorte de confirmation. Vous allez à la rencontre de vous-même. En étant dans cet amour pour vous-même, vous permettez des changements positifs et vous vous permettez une belle rencontre. Alors, cela peut être aussi une belle rencontre d'âme à âme. Donc, vous allez peut-être faire la rencontre avec peut-être une nouvelle personne sur le plan affectif, ou encore de nouvelles personnes qui peuvent vous amener des choses positives sur le plan professionnel. Ce sont de belles rencontres, des personnes qui viennent sur votre chemin au bon moment, au bon endroit, au bon moment, pour participer à votre évolution, pour vous permettre de continuer sur votre chemin, pour vous permettre de rebondir peut-être, de faire des sauts quantiques, pourquoi pas, qui vous permettent d'aller, voilà, d'avancer sur votre chemin. Ce sera, de belles rencontres qui vont vous apporter des compréhensions nouvelles, qui vont vous apporter des choses qui vous seront utiles. Mais la première rencontre, ça sera la vôtre, celle de vous, avec vous,
En étant dans l'amour, on se rend compte que, eh bien, euh, quand on est dans l'amour pour soi-même, on se rend compte qu'on est une belle personne et qu'il est que l'on peut accomplir de belles choses et que en étant à l'écoute de soi-même, en se rencontrant soi-même, eh bien, on se regarde en face, on se voit tel que l'on est, sans filtre, ni bien, ni mal, on se voit là, maintenant, comme on est, sans jugement, et on peut vraiment se rencontrer et voir à quel point on est magnifique. Nous sommes des êtres divins incarnés sur cette terre pour vivre de belles expériences qui nous permettent d'évoluer, de joie, d'amour, de compréhension. Donc, une belle rencontre aussi qui coïncide avec la fin de l'année. Et donc, la fin de l'année, il y a ce cycle qui se clôture, l'année qui se termine, pour pouvoir commencer une nouvelle année. Eh bien, une rencontre avec vous-même qui vous permet également de, de voir où vous en êtes par rapport à vous-même, de voir qu'est-ce que vous avez pu accomplir au cours de cette année, qu'est-ce qui est encore d'actualité, qu'est-ce qui est encore au programme peut-être pour l'année prochaine. Voilà, une sorte de bilan. Cette rencontre avec vous-même vous permet aussi de faire ce bilan qui est toujours bénéfique en fin d'année pour pouvoir commencer la nouvelle année dans de bonnes conditions avec de belles énergies. Voilà pour l'oracle de cristal. Ensuite, en ce qui concerne le plan affectif, eh bien, j'ai tiré la carte La clarté intérieure, la carte numéro 18 du tarot des 4 vérités. Alors, cette carte, sur le plan émotionnel, t'invite à être patient dans ta relation amoureuse ou dans celle qui viendra plus tard. Quelle que soit la situation, il s'agit ici de respecter les phases de développement qui ont leur raison d'être. La lenteur devient un facteur important, comme chaque phase de la Lune, qui apporte sa charge émotionnelle et son mouvement évolutif. Profite de ce temps d'attente afin de régler certaines émotions du passé et voir plus clair en toi. Ce nettoyage devient salutaire si tu veux commencer une relation plus solide. Le message de ce symbole annonce qu'une relation du passé ou certains vieux scénarios viendront s'immiscer dans ton présent afin de t'en libérer et de commencer une relation basée sur une nouvelle façon d'aimer. Profite de cette expérience amoureuse pour exprimer clairement tes besoins et écarter certaines illusions. C'est ainsi que l'on apprend la patience et le respect de ces 4 phases de la Lune qui sont une occasion d'aller avec le mouvement sans rien précipiter. Fais confiance malgré les apparences, malgré les ambiguïtés du mouvement. Tout arrive à qui sait attendre. Voilà. Un temps à respecter. Des transformations à venir. Et ensuite, sur le plan professionnel, eh bien, j'ai tiré la carte 28, l'échelle, des cartes divinatoires d'Algariel. Alors, c'est une carte neutre qui représente le mental et les décisions. Elle invite à méditer sur une situation délicate menant à un choix. L'échelle conseille de prendre de la hauteur dans votre vie. L'observation est le maître mot de cette carte. Elle annonce du mouvement dans votre vie par vos actes. Il faut que les choix soient mûrement réfléchis. Vous traversez une période d'observation. Regardez bien tout ce qui se passe autour de vous avant d'agir. Plusieurs choix s'offrent à vous, mais ces choix ne sont pas forcément de bonnes décisions. C'est pour cela que la réflexion s'impose. Des questionnements au niveau professionnel. Ces doutes peuvent concerner la profession dans laquelle vous exercez ou votre environnement. Observez bien la situation avant d'agir. Métier lié au bâtiment, aux travaux. Voilà, une période d'observation avant de prendre une décision. Peut-être que cette période d'observation qui arrive en fin d'année, eh bien, vous permettra de rebondir vers quelque chose de meilleur pour vous en ce début d'année 2018. Voilà mes chers amis, je vous souhaite vraiment un excellent mois de décembre et de très très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve bientôt. Au revoir. Namasté.